Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le premier projet avec la box de juillet de chez Tout en Colle. J'ai choisi de vous faire un mini très simple qu'on peut trimballer partout pendant les vacances et y mettre au fur et à mesure les petits souvenirs qu'on peut glaner et qu'on a envie de garder avec soi. Dans le carton ondulé qui est fourni dans la box, j'ai tout simplement créé ma couverture sans recouper quoi que ce soit, si ce n'est cette partie, de manière à ce que le rabat de fermeture ne vienne empiéter que de quelques centimètres, 3-4 cm, sur la totalité de la couverture. Et puis ça, je le réserve pour un autre projet. J'ai donc choisi que cette couverture soit en 3 parties, 2 parties principales avant-arrière et puis un petit rabat pour que la fermeture soit complète. Et pour pouvoir ajouter les pages, je vais utiliser les 2 anneaux qui sont fournis dans la box. Et pour ce faire, je vais faire 2 repères sur le bord de mon carnet, à 4 cm de chacun des côtés. Je fais une petite marque au crayon, je prends ma crocodile, je choisis les 2 trous les plus gros et je viens tout simplement percer mon carton avec les 2 épaisseurs parce que la crocodile fait ça sans problème, il n'y a pas de souci. Et comme ça en plus je suis sûre que mes trous sont parfaitement alignés. Et de toute façon, étant donné que je n'ai pas la Big Bite, celle qui permet d'aller très loin en termes de centimètres, mais je suis un petit peu obligée de procéder comme ça. Je vais pouvoir maintenant installer mes anneaux juste pour vérifier que tout se passe bien et que ce que j'avais en tête se déroule bien dans la réalité parce que c'est pas toujours le cas. Ouais, là il n'y a pas de souci. Les anneaux dépassent pas mal de l'autre côté, mais il n'y a pas de problème, c'est pas moche et puis ça va me permettre d'accrocher des tas de petites breloques que je vais pouvoir collecter pendant mes vacances, des coquillages et autres petits souvenirs que je vais mettre accrochés dans les anneaux sur l'extérieur de l'album. Pour réaliser les pages sur lesquelles j'inscrirai mon journaling, je coupe tout simplement l'une des 5 feuilles fournies dans la box en 4, c'est là qu'intervenait le 4. Donc ça me fait des pages qui font à peu près 10,5 par 14,5. Je repère l'emplacement des pages à l'intérieur et donc la position des anneaux. Je mets une petite marque de crayon et je fais mes trous avec la crocodile. Pour mettre un petit peu de couleur dans tout ça et surtout pour pouvoir venir coller mes photos, je prends mes pages préférées pour cet album dans la collection. Bon, je les aime toutes, mais là j'avais envie que ce soit vraiment un album super coloré. Donc je choisis les plus chargées en fait. J'en ai choisi 5. Et je vais venir les découper à leur tour aux dimensions que j'ai choisies pour mon album. Et là je veux qu'elles soient plus grandes que mes pages de journaling. Et elles font 12 cm par 15,5. Donc on a l'avantage, étant donné que là les pages n'ont pas de marge, de pouvoir les utiliser vraiment jusque très très haut. Donc je supprime tout simplement la partie avec le petit trou. Donc là j'ai mal calé ma coupe, donc c'est pas grave, on recommence. Je les coupe en largeur, mais bien sûr je garde la chute puisqu'elle me servira par la suite, vous verrez. Je repère l'endroit où je dois faire les trous sur ma page. Et je fais la même chose pour toutes les autres pages. Je reprends le repère que j'avais fait, donc j'avais percé les trous de la première page et ensuite je perce les autres, comme ça toutes mes ouvertures sont bien alignées. J'arrondis les coins des pages, j'ai arrondi également le coin des pages blanches et j'arrondirai plus tard aussi les angles de la couverture. Je mets en alternance une page colorée, une page blanche et j'insère le tout dans la couverture qu'on a fait précédemment. Maintenant je vais faire la fermeture de l'album. Donc sur la petite partie qui me sert de rabat, je marque le milieu, je fais un trou à la crocodile. Je vais utiliser un œillet et un morceau de la petite ficelle qui est fournie dans la box. Donc pour l'instant je ne l'ai pas encore coupée. Donc je la coince dans mon œillet, j'écrase le tout et je détermine la longueur que je souhaite garder. Ma première idée était d'insérer également une fleur dans cet œillet parce que j'avais pas encore vraiment d'idée de comment j'allais faire la couverture et je me disais que pour fermer la couverture, ce serait sympa de tourner la petite ficelle autour de la fleur. Donc je l'installe, je viens coincer le tout avec un morceau d'adhésif
Et pour cacher l'arrière qui n'est pas très joli, j'utilise une des chutes des découpes de tout à l'heure. J'ancre un petit peu les bords pour que ce soit plus joli. Et je colle le tout avec ma colle habituelle. Je mets un petit point de colle à l'arrière de la fleur pour être sûre qu'elle va venir, qu'elle ne bougera pas. Bon, même si j'ai coincé le petit morceau de métal. Et voilà ma fermeture d'album en enroulant la ficelle autour de la fleur. Donc vous verrez plus tard que finalement cette solution ne me plaisait plus par rapport au déco que j'ai pu ajouter ensuite. Donc je vais changer un petit peu mon fusil d'épaule. Pour habiller l'album, je vais utiliser les découpes. Donc cette fois-ci, Noël nous a fourni les découpes sur la petite plaque, donc c'est bien pratique, parce qu'on les a bien sous l'œil. Je trouve que cette solution est pas mal du tout. Donc regardez bien, je vous montrais tout à l'heure, quand à l'arrière vous voyez le trait, c'est que c'est une découpe. Si vous ne voyez pas de trait, c'est que c'est juste une gravure, donc il n'y a pas besoin de s'agacer dessus. Et je vais utiliser, alors j'utilise soit un petit outil fin comme celui-ci qui sert à embosser le papier, soit mon perce-papier, enfin peu importe. L'essentiel étant d'y aller doucement, de faire en sorte que la découpe coulisse en fait dans le bois. Et il n'y a pas de souci, tout se passe très bien, on arrive à tout récupérer sans problème. Comme souvent pour les mettre en couleur, ces petites découpes, quelquefois je les utilise telles quelles, mais là j'avais envie de mettre un peu de couleur, parce qu'il est quand même placé sous le thème de la couleur, elle est placée cette box. Donc je les mets en couleur avec mes feutres à alcool. J'ajoute ensuite bien sûr plein de paillettes avec mon feutre Spectrum noir, mon pinceau paillettes. Et ensuite je protège tout ça et surtout je donne une touche de brillance supplémentaire, en l'occurrence avec du 3D Accent, mais on peut le faire très facilement avec des produits un peu plus récents, parce que celui-là commence à dater quand même, et notamment le Crystal Drop de chez Stamperia qui est vraiment formidable. Je colle ensuite tout ça sur ma couverture. Et j'attends que ça sèche, extraordinaire, non? Donc là, finalement, je trouve que la fleur n'a pas tellement sa place avec les découpes mises en couleur de cette manière-là, et donc je l'enlève tout simplement. Et comme je ne peux pas enlever la petite partie métallique, puisque je l'ai bien sécurisée avec le ruban adhésif, eh bien, c'est pas grave, je la laisse en place et je fais en sorte qu'elle ne dépasse pas sur l'avant de la couverture. Et la fermeture, tout simplement, se fera en glissant le lien, voilà, comme ça. Hop, juste un petit passage et il n'y a pas de problème, ça ferme très bien quand on s'y prend correctement. Voilà, finalement la couverture me plaît davantage comme ça, donc la fleur me servira pour un autre projet. Pour habiller mes pages et venir ensuite glisser mes photos, je vais utiliser les chutes de papier que l'on a récupérées tout à l'heure de nos découpes de pages. Je repère la largeur dont j'ai besoin. Je fais un repère avec mon crayon, je coupe au masticot ou au ciseau, peu importe. Je mets de la colle uniquement sur les deux bords extérieurs et je viens appliquer cette chute de papier au milieu de ma page. Et je vais faire comme ça pour toutes les pages en essayant d'assortir les couleurs bien sûr au motif que j'ai choisi. Et pour la dernière page, comme j'ai utilisé la chute pour faire la petite bande sur le côté pour venir cacher tout ce qui était laid, je prends une nouvelle page et je réalise une belly band. Dans un des papiers blancs, j'ai également réalisé des tags que j'ai découpés avec un die en forme de tag que je possédais. Je fais un trou à la crocodile dans tous les tags en même temps. Je prends à nouveau la ficelle qui est fournie dans la box. Je coupe des petites longueurs d'environ 7-8 cm. J'en découpe 5 puisque j'ai fait 5 tags, puisque j'avais 5 pages colorées. Je passe la ficelle très simplement. Je plie en deux. Je glisse dans le trou. Et les deux petits brins passent dans la boucle. Et le tour est joué. Et comme ça, j'ai des tags supplémentaires, soit pour coller des petites photos, soit pour coller des petits souvenirs. Je suis du genre à garder un sachet de sucre parce qu'on a bu un café et que j'ai trouvé ça sympa. Voilà. Donc pourquoi pas pour garder ce genre de petits souvenirs. Et de manière à ce que ça ne se sauve pas ou que la photo que je vais glisser derrière ne se sauve pas non plus, je crée un petit stop dans la chute qui restait de la belly band. On ne gâche rien.
Et pour que ce soit un petit peu plus joli, j'ai utilisé une perfo de bordure qui fait un feston et des petits trous que je trouve mignonne comme tout. Je trouvais qu'elle s'adaptait bien à ce projet. Et je fais pareil bien sûr sur toutes les pages, à nouveau en alternant et en choisissant des coloris qui vont bien ensemble. Je vais maintenant venir rajouter une découpe bois donc sur chaque belly band et sur chaque tag. Donc de la même manière, je procède tout doucement pour enlever mes décos. Il n'y a pas besoin de s'agacer, ça se fait très bien. Il suffit d'avoir un mouvement vraiment vertical et ça sort sans problème, même comme ça au doigt sans forcément utiliser un outil. Bon, sauf pour les découpes très très fines, c'est quand même mieux d'utiliser quelque chose pour éviter de casser. Mais si toutefois ça vous arrivait, un petit peu de colle, un petit peu de patience et il n'y a pas de souci, on répare tout sans problème. Pour finir d'habiller ma couverture, dans les chutes, des chutes, des chutes, des chutes, hein, là je crois que j'aurai plus rien à récupérer, j'utilise ma perfo qui fait plein de petits cœurs de toutes les tailles. Et puis je viens les coller ensuite, toujours avec ma colle à pointe fine, pour mettre un petit peu de gaieté et habiller cette grande partie rouge. Et je vais ensuite mettre à nouveau mon stylo paillette Spectrum noir et puis du Glossy Accent pour rester dans la même manière de faire. Donc là ça a coupé un petit peu, mais j'ai utilisé le reste de la ficelle pour accrocher cette petite maison d'oiseau que j'ai mise en couleur également avec les feutres à alcool, stylo paillette et Glossy Accent. Donc cet album est vraiment de couleurs vives, brillant, c'est très très chouette, j'aime beaucoup. Je vous fais faire une petite visite rapide de l'intérieur, donc vous voyez l'ouverture super simple. Maintenant que mon glossy est sec, les éléments sont vraiment très très jolis, ça accroche la lumière, c'est chouette comme tout. Comme le soleil est enfin là, on en profite au maximum. Là j'essaie de vous montrer qu'on voit bien les paillettes, mais bon, l'éclairage c'est pas top et j'arrive pas à vraiment les capturer, mais je vous assure que dans la réalité c'est très chouette. Vous voyez, chaque tag est orné d'un petit élément en bois, de même que chaque belly band. Et je pense que je vais faire, voilà, je vais habiller les petites feuilles blanches, soit en passant de la distress, puisqu'on a la chance d'avoir un papier texturé, mais je ne vais pas y arriver aujourd'hui, j'ai du mal. Hein. Un papier texturé, donc autant le faire ressortir avec de la couleur, comme l'a fait Noël d'ailleurs dans son album, qui est franchement magnifique. Donc moi je vous propose quelque chose d'un petit peu plus simple pour le moment, mais je pense que je vais continuer à le travailler. Et je vous laisse voir de votre côté comment vous voulez faire pour faire ressortir donc cette structure-là qui est vraiment très très chouette. Voilà, c'était mon premier projet avec la box de juillet. J'espère que ça vous aura plu et qu'en tout cas ça vous aura donné des idées pour utiliser votre box. Moi, je suis très contente au final de ce petit album. Je vais l'emmener avec moi et puis y ajouter toutes les petites choses que j'ai envie de garder au sujet de cet été 2016. Je vous souhaite un très bon scrap, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous donne un rendez-vous, ça aurait été dur aujourd'hui, hein. À très bientôt pour une nouvelle création. Allez, gros bisous, bye bye.